du concert de notre frère camerounais qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et la mort de nos soldats, on a beaucoup de soldats qui ont été tués. Et plus pour le concert et le boycott que vous avez encore recommencé à lancer par rapport à la culture camerounaise, à la culture africaine, plus camerounaise, parce que moi je suis une conservatrice. Parce que les autres pays africains ne parlent pas de nous comme il se doit, et puis nous on les met souvent en haut en parlant d'eux. Moi je ne fais pas ça souvent, mais comme je remarque qu'ils ne partagent pas nos directs, ils ne parlent pas de nos actualités, moi aussi je ne peux pas parler d'eux. Malgré qu'on se suit un peu tous et qu'on s'aime bien, nous sommes tous africains, c'est l'Afrique qui gagne. À un moment, il faut aussi qu'on tire, chacun tire la balle de son côté. Et c'est ce que moi j'appelle toujours à faire, à soutenir et à dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas. Concernant le concert de notre frère, je tiens à préciser que c'est aussi mon frère. Hein. C'est mon frère, ça veut dire que s'il faut même parler de l'artiste Valsero, c'est mon frère. Donc je veux le dire sans me gêner, c'est mon frère. Bon, maintenant, tout ce qui se passe, moi je suis un peu choquée parce que moi je suis quelqu'un qui fait partie du show business. Ça veut dire que, qui suit les artistes et qui accompagne les artistes. Et je n'aime pas l'injustice. Surtout qu'on était en train de passer cette épreuve, ce phénomène, cette phase qu'on a passée qui est en train de vouloir revenir. Et je ne suis pas du tout d'accord ni contente. Il faut déjà qu'on parle de quelqu'un, on va parler un peu des débuts. Notre cher frère artiste, nous tous nous savons qu'il est arrivé en Europe il n'y a pas longtemps, on est bien d'accord. Il est arrivé en Europe il n'y a pas longtemps. Et dans le répertoire de notre frère, il n'a pas un répertoire aussi costaud que ça pour faire le plein d'une salle, comme le Zénith. Je sais que je suis souvent... ma vérité blesse souvent. Le plus souvent, ma vérité blesse parce qu'elle est sincère. Mais moi, comme je ne suis pas quelqu'un qui chipote, soit je me tais quand je n'ai pas envie de parler d'un sujet, mais quand je veux parler d'un sujet, surtout quand c'est un peu comme un défi, on m'a appelé dans certains directs, ouais, pourquoi je ne dis rien. Je parle et je donne mon point de vue. Et un point de vue logique, artistique, un point de vue général, pas un point de vue privé. Comme je disais tantôt, nous tous nous savons que notre artiste camerounais qui a fait le plein au Zénith, parce que le Zénith était plein. De ce côté, je vais féliciter déjà tous ceux qui sont partis. S'ils sont partis par rapport à leur conviction politique, c'est leur choix. Parce que n'oublions pas que chacun a ses convictions à lui. Nous tous, nous avons nos convictions. Ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas sur la toile. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des marches ou tout ça. Mais on a tous nous tous, nous avons... Chacun a son couloir, comme je dis souvent. Maintenant, concernant le concert, à un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que j'ai écouté beaucoup de... Avant d'intervenir, j'ai écouté beaucoup de directs. Beaucoup de directs. Hein. Il y avait par exemple le direct du président Safak qui a fait un direct qui était très pertinent. Il y avait le direct aussi de... VP de Londres. Et puis il y avait le message de Maclox. Ça, ce sont les... En fait, c'est ce qui m'a un peu... qui était pertinent pour moi. Donc, Maclox, lui, il félicitait en disant que même si le Zénith avait été rempli par rapport au fait que c'est un parti qui est venu soutenir quelqu'un qui a été franc avec eux du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un problème aussi. Le problème, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Il est resté dans un couloir. Comme je dis souvent qu'on doit avoir un couloir. Il est resté dans un couloir. Et c'est son couloir qui a rempli le Zénith.
Parce qu'à un moment, disons-nous les vérités. C'est son couloir qui a rempli le zénith. Et pour ça, je dis respect. Pourquoi je dis respect? Parce que ils nous ont montré comment on remplit une salle. Ce sont ces convictions politiques qui ont rempli le zénith. Parce que disons-nous la vérité. Parce que j'aime pas les bavardages, ou bien quand quelqu'un ne connaît pas, qui ne vient pas parler. Ou quand tu ne connais pas le show business, comment on remplit une salle, ne viens pas t'asseoir pour parler. En France, on va un peu faire la jeunesse parce que moi je vais vous montrer que je sais de quoi je parle. En France, quand on parle des rappeurs, parce que là nous sommes en train de parler du rap. En France, quand on parle des rappeurs, les plus grands rappeurs en Europe, ce sont les Congolais. C'est quoi cette tête de mort là, Bimté? Je n'ai même pas encore parlé. Et qui, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Waouh. Mais après, vous êtes bloqué, vous le savez. Il n'y a pas de problème. Donc, mettez les cœurs parce que vous voyez tellement les... Pourquoi ils mettent autant de têtes de mort? Je n'ai même pas encore parlé. Abimté, Antiana. Et à quoi? Pourquoi vous mettez autant de têtes de mort? Je n'ai même pas encore commencé parce qu'elle va être brutale. Donc, vous savez que je vais dire la vérité. C'est pour ça que je n'ai même pas encore... Je ne suis même pas encore dans le vif du sujet. J'ai autant de têtes de mort. Pourquoi? C'est ça le problème. Vous voulez mutiler les gens. Dès qu'on parle, vous donnez rendez-vous à taper les influenceurs. Vous allez les taper dans les métros. Vous allez les agresser. Vous allez... Mais je demande, on est où là? C'est quoi? C'est devenu une dictature ou bien vous voulez mutiler qui? On ne mutile personne. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'exprimer, surtout quand on sait de quoi on parle. Quand tu ne sais pas de quoi il s'agit, il faut te taire. Moi, c'est le conseil que je donne souvent. Mais quand tu sais de quoi il s'agit, tu as le droit de t'asseoir pour donner ton avis. Et moi, je fais partie de ceux qui donnent son avis sans frein. Je disais tantôt qu'en Europe, les plus grands rappeurs européens, ce sont les Congolais. Oui ou non? Les plus grands rappeurs européens, ce sont les Congolais. On parle d'Africains, hein? Je parle des Africains qui vivent en Europe. Et quand je parle des rappeurs, on est en train de parler des Africains. Les plus grands rappeurs, ce sont les Congolais. Vous avez compris avec quoi? C'est-à-dire que ceux qui sont nombreux à faire le buzz, ce sont les Congolais. Booba n'est pas Congolais. C'est un Sénégalais. Non, Booba est Sénégalais, oui. Booba est Sénégalais. D'accord? Je crois que Caris aussi, si je ne me trompe pas. Mais les plus grands rappeurs, Coco Valoche, comment? Les plus grands rappeurs africains en Europe, c'est que la masse, ce sont les Congolais. Ça veut dire Maître Gims qui sort de section d'assaut, qui était des rappeurs, Dadju, Gradu, Niska, méchant, c'est mon préféré. Damso, Leto, ce sont les rappeurs congolais. Gambi, Nino qui a fait le feat avec Fali. Hein, Brigitte, je m'avais dit souvent, ça reste non. Je suis en train de vous parler des rappeurs africains en Europe qui font les pleins de salles comme le Zénith. Ils ont un répertoire brutal. Ils sont connus dans les chaînes de radio, de télévision européens. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, les rappeurs camerounais. Les rappeurs camerounais en Europe qui font le buzz. Camerounais, on n'a pas 10. On n'a pas 5. Il y a Benache. Il y a Marc Tailleur. Et puis il y a Tagui. Je suis en train de vous parler des rappeurs camerounais qui ont un peu le nom en Europe. Vous avez compris comment? Qui ont un répertoire. Et les rappeurs camerounais que je viens de vous citer, qui vivent en Europe, qui sont soit nés ici la plupart,
soit arrivé ici. Comment tu dis que Dadju n'est pas rappeur? Dadju n'est pas rappeur, je suis d'accord avec toi. Mais Dadju, il a commencé avec, il était dans section d'assaut, un oublié, ils ont commencé aussi, ils ont aussi rappé à un moment. Ils ont aussi fait du rap un peu à un moment. Ça veut dire que je l'ai compté un peu dans les rappeurs. Alors, maintenant, mes chers frères et sœurs camerounais, parce que moi, je vous parle en tant que membre du show business. Je le connais, le show business. Je le connais avant d'arriver même depuis l'Afrique. Je connais le show business comme il n'est pas permis. Notre frère a rempli le Zénith parce qu'il est connu ou en Europe. Notre frère arrivé en Europe, ça fait pas 3 ans, 4 ans. Hein. On est bien d'accord. Donc vous voulez me dire qu'il a rempli le Zénith parce qu'il était un rappeur confiné. Il était un rappeur connu. Parce que même les rappeurs camerounais, les 3 que je vous ai cités là, les rappeurs camerounais, ils ne peuvent pas remplir le Zénith. Notre artiste est connu au Cameroun. Il a fait le buzz au Cameroun. Il a sorti des textes, des morceaux qui ont vraiment fait le buzz, qui ont fait parler, comme la lettre du président. Ce sont des morceaux vraiment qui ont fait le buzz. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Admettons qu'il va arriver en France et qu'il va faire le buzz comme vous dites. Mais quand on arrive dans un continent, comme l'Europe, et que on fait le plein d'une salle, vous et moi, je sais que ça fait mal à entendre. Mais c'est la vérité. Je sais. Je sais que c'est dur à entendre parce que moi-même qui supporte beaucoup les artistes, venir dire ça, c'est parce que j'aime dire la vérité. Et vous m'avez demandé pourquoi tu ne parles pas de ça. Comme si j'avais peur de parler de quelque chose. Franchement, sincèrement, dites-moi, vous qui êtes en Europe, laissez les liquelans, laissez les insultes, laissez les malbouches. Est-ce que vous pensez que notre artiste pouvait remplir le Zénith s'il ne supportait pas son parti politique? De vous à moi, disons-nous les vérités. Parce que Benache n'a jamais rempli le Zénith. Hein. C'est un artiste, c'est un rappeur camerounais en France. D'accord? Il n'a jamais rempli cette salle. Ok? D'accord? Ils sont nés ici, ce sont des rappeurs qui passent qui passent à Skyrock, qui sont reconnus. On a dit que ce n'était pas un concert, c'était un meeting. Quand je préparais dimanche passé, j'ai eu à le dire. Après, j'ai dit que je ne m'attarde pas sur ce mot. Mais lui-même, l'artiste nous a dit en plein concert que oui, il fait un meeting et puis quoi encore. C'était son choix. Par contre, vous qui commencez à écrire le français des blancs sur mon mur là, à me poser les questions, un genre whatever, pour commencer à m'insulter. Parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. C'est ça le problème avec vous. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Je vais vous poser une question. Déjà, moi je vais féliciter tous ceux qui ont soutenu l'artiste par rapport à son parti politique. Parce qu'une fois au moins, vous avez sorti les liquelans aux autres pour leur dire que vous, hein, vous avez un couloir. Et quand vous aimez votre couloir, non, vous suivez votre couloir. Je vous le dis, chapeau et respect. Pourquoi? Parce que les autres ne font pas ça. C'est la différence entre les autres et vous. C'est que eux au moins, ils ne savent pas soutenir comme vous. Vous avez dit que vous remplissez, vous avez rempli. Oui, je connais le rap, non. J'ai les enfants à la maison, non. Et ça, j'ai même mon fils à un moment qui disait qu'il rappe. J'adore les rappeurs, moi j'adore le rap. Je parle avec beaucoup de rappeurs personnellement. Avant de faire ce direct, j'ai parlé avec beaucoup au téléphone. Avant de faire ce direct, j'ai parlé avec les grosses pointures qui sont mes amis au téléphone avant de faire ce direct. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Je dis que vous avez rempli le Zénith. Je vous dis chapeau, respect. Je vous ai tiré le chapeau pour ça. Parce que vous avez un couloir.
Vous n'êtes pas dispersé. Cet artiste vous a... Il ne vous a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son parti. Malgré qu'il est parti en prison, il est resté loyal avec son parti. Il est resté dans ses convictions politiques. D'autres abandonnent. D'autres viennent dans un parti parce qu'ils ont besoin de vues. D'autres viennent dans un parti parce qu'ils ont besoin que vous partez les aider à remplir leur salle. D'autres viennent dans un parti. Lui, il est venu, il est dans le parti depuis. C'est pour ça que moi, je dis que personne ne peut me mutiler. Quand ça ne va pas, je parle. Et je sais que mes paroles sont souvent, elles sont très très puissantes et parfois ça fait mal entendre. Ça, je sais. Cet artiste, je le dis, il a rempli la salle par rapport à ses convictions politiques. Et moi, je félicite comment je vais dire, son parti et ceux qui sont avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a jamais trahi. Il ne vous a jamais trahi. Il a fait de la prison, il est sorti, il est resté dans ses convictions politiques. Et vous l'avez amené au sommet, au zénith. Et il a rempli la salle. Pourquoi quand je dis ça, vous n'applaudissez pas? Mais applaudissez, mettez-moi les cœurs. Je suis en train de vous dire qu'il a rempli le zénith. Oui, il a rempli. Vous l'avez accompagné. Vous avez montré comment vous soutenez quelqu'un. Vous avez montré comment vous pouvez remplir une salle comme le zénith de 7000 personnes. Vous l'avez fait. Oui, respect. C'est la différence entre vous et les écans. Chez les écans, il y a trop de traîtres, d'hypocrites, de faux culs, de briseurs. Ils ne soutiennent pas des méchants, des haineuses, des envieuses, des jalouses. Chez les écans, il n'y a que des traîtres qui se lèvent un matin, qui viennent dans le parti opposé qui est le MRC parce qu'ils veulent avoir la visibilité. Parce qu'ils veulent remplir un concert. Mais l'artiste était avec son parti, le MRC, depuis le début. Et vous l'avez donné l'honneur, vous avez rempli sa salle pour lui dire que quand c'est un couloir, c'est un couloir. J'ai dit respect. Je fais partie de ces gens-là qui savent prendre une position, que c'est ma position, je reste là, qui ne tâtonnent pas. Et cet artiste, il n'a pas mangé au Cameroun. Ce n'est pas comme on dit des autres que le Cameroun vous a donné. Lui, on peut dire qu'il n'a pas mangé au Cameroun, puisqu'il a toujours combattu le régime en place. Le concert, vous avez dit que c'était un concert pour le Cameroun, c'était un concert pour l'Afrique. Mais ce concert est un peu humiliant pour le Cameroun. La manière dont vous mettez les cœurs, mettez aussi les cœurs quand je dis la vérité, même quand ça ne vous arrange pas, même quand vous savez que c'est vrai. Ce concert était aussi humiliant pour le Cameroun. Vous avez vu, j'ai seulement dit 2 fois, ils ont commencé à me mettre les têtes de mort. Vous voulez, comment vous voulez aller le changement? Vous voulez aller le changement comment? On ne peut pas changer avec ce genre de comportement. Vous avez vu, quand j'ai dit que c'était plein, il avait ses convictions. Vous étiez là. Vous m'avez mis tellement de cœur. Dès que j'ai commencé à dire que ce concert était humiliant pour le Cameroun, vous m'avez mis les têtes de mort. Et dites-moi comment vous voulez le changement dans la dictature? Non, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer? Mais attendez, le président a donné le feu vert. Les chars sont descendus. Vous avez vu? On va partir, ça va devenir quoi? Ce que vous avez tant voulu? La guerre? Non, ce n'est pas ça que le Cameroun a besoin. On a fait tout pour éviter ça. Donc, vous pouvez mettre les têtes de mort autant de fois que vous voulez, mais moi je vous dis vos vérités. Parce que quand on n'est pas avec vous, quand on dit ce qui ne vous arrange pas, vous faites ça, vous menacez, vous dites que vous nous attendez. Vous savez que moi, avec moi, ça ne marche pas. Ne me cherchez même pas dans ce couloir-là. N'essayez même pas. Vous avez fait le concert. Personne n'a boycotté. Personne n'a appelé à boycotter. La minorité, puis 1 ou 2 personnes, mais ça n'a pas marché. Votre concert était plein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Juste après le concert, vous commencez à dire que vous boycottez qui? Vous avez recommencé les mêmes choses encore? Et vous demandez le vivre ensemble? Moi, c'est la question que je vous pose.
vous demandez le vivre ensemble. Donc c'est quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous mettez les têtes de mort comme ça. Mais ça fait quoi à qui? Donc vous voulez dire aux Camerounais et aux Européens et aux Français qui sont là et à nous que vous avez rempli le Zénith parce que l'artiste chantait. À Bimté. Le répertoire c'était combien de morceaux? Parce que moi je connais ce que c'est que fait. Je connais ce que c'est que faire un concert. Hein. Je connais ce qu'il faut un artiste comme répertoire. Hein. Tu peux avoir 50 chansons, c'est pas pour autant qu'on dit que c'est ton répertoire, non. Ça veut dire des morceaux phares qui ont fait le buzz. Qu'on connaît. Moi, la chanson de Valsero que je connais, qui me marque, c'est la lettre qu'il a fait au président. Ce n'est que ce morceau. Il n'a pas rempli le Zénith parce qu'il est un grand rappeur camerounais. Non. Il a rempli le Zénith parce qu'il a son parti politique qu'il a accompagné au Zénith et vous avez rempli le Zénith. Et moi, je félicite son parti politique. Pourquoi? Parce que vous avez accompagné ce rappeur qui a sacrifié beaucoup de choses pour lui, qui est même allé en prison pour vous, pour son parti, et vous l'avez accompagné et vous l'avez mis au sommet. Ça, je vous félicite. Je vais les bloquer. Hey, ne t'inquiète même pas. C'est comme ça que je parle de la... C'est comme ça que vous voulez qu'on règne comment? Vous voyez comment vous voulez, quand ça ne vous arrange pas. Vous faites quoi? Vous remplissez les têtes de mort. Vous remplissez les têtes de mort partout. Quand ça vous arrange, j'ai dit qu'il a rempli, vous mettez que les cœurs. Et vous voulez gouverner où et comment? Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne? N'est-ce pas, on a tous le droit d'avoir nos opinions. Vous connaissez mon parti politique, vous le connaissez. Est-ce que j'ai besoin de sauter? Donc, comme je ne suis pas d'accord avec vous, il faut qu'on s'entretue. Vous n'avez pas vu que les partis politiques opposés boivent ensemble? Ils se voient ensemble, sont des personnes normaux comme vous et moi, quand on se voit. Ils sont même amis, ils font la politique. Et après la politique, ils ont leur vie. Mais les ignorants, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Qui ne comprennent pas. Ils ont pris ça comme une affaire personnelle pour régler les comptes. Mais ça ne peut pas se passer. Vous avez suivi les messages, vous avez suivi certains directs qui étaient un peu pertinents. Vous avez demandé certaines choses, ça va arriver. C'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez dit que c'est le règne. Après tel, ça va être tel. Et ça va se passer ainsi. C'est vous qui... Tout ce qui se passe là, c'est vous. Quand vous avez fini le concert, qui était un succès, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez à boycotter. Vous faites quoi? Vous appelez directement à boycotter. Vous avez vu. Vous avez vu. Et vous voulez quoi? Le changement avec sa famille. Vous voulez que le vivre ensemble. Vous dites qu'on doit être un. Vous dites qu'il faut le changement. En Europe où nous sommes, en Europe, ce n'est même pas au Cameroun où on demande que oui, il faut changer, oui, il faut que le président, il faut faire le changement. En Europe, il y avait un concert. En Europe, vous avez rempli la salle. Personne n'a demandé de boycotter. Vous avez rempli cette salle. Ça veut dire qu'il faut bien qu'on soit d'accord sur un point par rapport à vos convictions politiques. C'était le MRC à 95%. Il y avait 5% qui étaient des personnes neutres. À 95%, c'était le parti de Valsero. Et oui, vous l'avez soutenu. Et je suis fière de vous parce que il a tout donné pour son parti. Il est même allé jusqu'en prison pour ce parti. Et vous l'avez accompagné. Mais ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas, on est en train de parler du rap. Il n'a pas rempli le Zénith parce qu'il était un rappeur, super rappeur. Non. Abimté. Moi, je vous dis non. C'est la différence entre moi et beaucoup. C'est que je me mets devant Roha. Je vous dis la vérité. Il n'a pas rempli le Zénith parce qu'il est un super rappeur. Qui le connaît en Europe? Abimté. Qui le connaît en Europe? La preuve, je vais vous dire comment je fais. Je vous ai dit que j'ai parlé avec les grosses pointues du rap. Ils m'ont dit que j'ai jamais entendu parler. Moi, je ne connais pas. Mon fils dans la maison,
Je lui ai demandé, chérie, tu connais un rappeur qu'on appelle moi, je n'ai jamais entendu parler. Il dit à mon fils, tu peux aller regarder un peu sur Internet, tu mets qu'est-ce que tu penses. Ah ben non, moi je ne connais pas. Je sais que ça fait mal, et c'est la vérité. Mais l'histoire de Tenda, l'histoire de l'Afrique, hein, l'histoire de l'Europe, vous savez, tu payes la salle, tu l'as payé. Hein. Si tu veilles à 3 artistes, ils s'en battent, ils s'en tapent. Hein. L'histoire de Tenda qu'il a rempli le Zénith, c'est vrai. Mais il n'a pas rempli le Zénith parce qu'il est un grand rappeur planétaire. Comme c'est tel dans. Je vous ai cité les rappeurs camerounais en Europe qui font le buzz, qui passent dans les Skyrock, dans les chaînes européennes. Ils ne remplissent pas le Zénith. Vous avez compris avec quoi? Vous allez gueuler. Vincent, s'il te plaît, mets un peu sa musique si. Valsero, rends-moi mes droits. Je mettrai. Moi, je suis quelqu'un qui aime la culture. Hein. Vous le savez tous. Je suis quelqu'un qui accompagne les artistes. Vous le savez tous. Moi, je ne dénigre pas un artiste. Mais je suis quelqu'un qui dit la vérité. Moi, je dis la vérité. Notre artiste a fait le buzz au Cameroun. Oui. Même pas en dehors de l'Afrique. Hein. Au Cameroun, il a fait le buzz. Et peut-être dans quelques pays un peu whatever à côté. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je dis, et je suis clair sur ce point. Et vous ne pouvez rien dire d'autre. Même vous, qui me mettez les têtes de mort là, vous êtes d'accord avec moi. C'est que vous n'aimez pas la vérité. Que notre artiste n'a pas fait le plan du Zénith parce que c'était une superstar rappeur. Non. Il a fait le plan du Zénith parce que son parti politique l'a accompagné. Et je leur dis félicitations. Et il méritait ça. Il méritait que vous lui rendiez cet honneur. Parce qu'il a fait il était en prison. Il a eu des étapes tellement pénibles. Et vous l'avez accompagné pour lui dire merci. Et vous avez eu raison. Et c'est ce que je reproche aux écans. Vous ne savez pas faire pareil. Vous-même, vous allez souffrir maintenant avec moi. Vous ne savez pas faire pareil. Vous n'avez pas vu l'exemple. On vient de vous corriger. Abimte. Maman, la claque de ça, bam. C'est entré. Moi, j'étais assis, j'ai dit Kamougou. Tu as vu ça? Pardon, ne parle pas beaucoup. Je suis resté, j'ai respiré. Que oui. La correction entrée. Qui a demandé? Qui a dit que tu as dit que quoi? C'est mon point de vue. Non. Non. C'est un point de vue général. Et te dit que c'est un point de vue général. Ce n'est pas que c'est mon point de vue. Non. Si tu es sincère. Si tu es sincère. Et que dans ton fond de cœur, tu dis que non. C'est que la femme l'a dit est vrai. La Porsche a raison. Ils l'ont accompagné. Ils ont rempli la salle. Maman, le feu, abimte. Anti, abimte. Ça fait bim. Le bim de sa entrée. On a fait un concert. Il n'y a pas très longtemps. C'était un concert aux Zénith de Betty. La salle n'était pas pleine. Hein. C'est que quand moi je parle, je ne parle pas seulement pour tirer d'un côté. Hein. Quand tu me demandes de Gervais, est-ce que je connais ce qu'on appelle artiste engagé? Tu veux parler, dis quoi? Gervais, je ne sais pas si tu es dans le show business ou tu peux me demander à moi si je connais ce qu'on appelle artiste engagé. Je ne sais pas, tu as suivi mon direct au début, Gervais. Quand tu me parles d'artiste engagé, un artiste engagé politiquement ou engagé dans sa musique, il adore sa musique, il adore la musique. Hein. Il faut bien que vous compreniez mes dires. Il adore sa musique. Il adore sa musique. C'est un musicien accompli. Mais il n'a pas l'étoffe. Et il n'a pas le nom pour remplir le Zénith. Laissez. Laissez, j'ai dit. Mais Corinne, pourquoi vous faites souvent Corinne Zout, Abimte, et qui était Benoît, ma cobe, tu veux seulement qu'elle parle en bêtise? Est-ce qu'on est en train de parler des artistes généraux? J'ai parlé des rappeurs. Et qui a Corinne? Elle a rempli le Zénith, oui, c'est normal. Elle avait l'étoffe de le faire. Elle est connue internationalement. Elle avait l'étoffe de le faire, même en Europe. Je parle des rappeurs, d'un rappeur. Tu n'as pas compris avec quoi?
Est-ce que c'est le premier Africain à remplir le Zénith? On remplit le Zénith tous les jours, non? On est en train de parler des rappeurs. Rappeurs camerounais. Tu n'as pas compris comment. Il faut souvent écouter bien quand quelqu'un parle. Avant de venir écrire. Et tu n'as pas besoin d'écrire que Valsero Ayop. Moi, j'encourage les artistes. Donc le Ayop là, même moi, je lui ai donné. L'histoire de Trenda qu'il a rempli le Zénith. Mais ton Ayop là que tu écris là, tu ne veux pas être d'accord avec moi. Il n'a pas rempli le Zénith parce qu'il est un rappeur. C'est quel rap qui a rempli le Zénith? Il était où Benache. Va taper sur Google, tu regardes le rappeur camerounais. En Europe, il fait le buzz. Il passe tous les jours à Skyrock. Va taper, tu regardes aussi Mark Diamond. Il remplit le... c'est un rappeur camerounais en Europe. De son territoire. Il ne remplit pas le Zénith. Vous pensez qu'il a rempli le Zénith parce que c'est le rappeur? C'est qui? C'est Ligno? C'est qui? C'est Niska? C'est qui? C'est Booba? C'est qui? C'est Caris? Non. Il a rempli le Zénith par rapport à ses convictions politiques. Je sais que ça vous fait mal entendre, mais c'est la vérité. Mais en même temps, je vous félicite. Vous l'avez mis au sommet, vous l'avez accompagné. Il méritait. C'est ce que je demande dans vos écrans, que vous avez vu la gifle qu'on vous a donnée. Au Swan. Ah voilà Vincent, merci. Au Swan, vous avez vu la gifle qu'on vous a donnée. C'est la honte de ça. Maman, ils vous ont bim centré. La gifle est entrée. Venez donc aussi remplir les salles quand ce sera votre tour par rapport à vos convictions. Ce n'est pas les bacs Badjo. Maman, eux, ils sont qu'un. Le MRC, là, ils sont qu'un. C'est un couloir. On avait dit qu'on ne remplit pas. Ça ne va pas remplir. Ils vous ont dit que quoi? Que ça va être plein. Bim. Ils ont fait quoi? Ils ont rempli. Bam. Respect. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Tchaka. Pardon? Qu'est-ce que tu viens d'écrire là? Qu'est-ce que tu as écrit? Attends, il s'appelle encore qui là? Moi, je n'ai même pas parlé. Il s'appelle... Attends, je vais lire ton nom. Je ne peux pas te laisser. J'aime pas ce genre de commentaires. Je vous ai dit que quand tu ne connais pas... C'est quoi ton nom là encore là? Brian Serge Premier. Voilà, Brian Serge Premier. Tu viens d'écrire le testament du Makossa sur mon mur. Je vais lire ton commentaire. Parce que, attends, toi aussi, tu m'intéresses. Parce que je dis que moi, la musique, je connais, les artistes, je connais, organisation, je connais, il ne faut pas écrire le français des blancs sur mes affaires, pardon. Tu as écrit quand même, pourquoi, pour l'information d'abord, les informer, l'Europe en Europe ne se remplit pas. Les Europes en Europe, hein? Pour l'information d'abord, pour les informer, un Europe ne remplit pas le Zénith. Même Booba ne remplit pas le Zénith. La seule personne qui chante en tant que chanteur, tu n'as même pas fini. Bon, je crois que tu es du même avis que moi et que tu me disais que c'est en Europe, entre Européens. Non, Booba remplit le Zénith quand il veut, comme il veut. Oh, petit. Ou bien oh, grand. Easy. Booba remplit le Zénith quand il veut, comme il veut. Ouais. Niska remplit le Zénith quand il veut, comme il veut. Ouais. Même Caris, il remplit le Zénith quand il veut, comme il veut. Moi, je suis en train de vous parler de notre jeune frère rappeur qui vient d'arriver en Europe. Est-ce que tu es venu en Europe un jour avant? Abimte. Il vient d'arriver en Europe en tant que musicien. Même en tant que personne même. Et vous pensez que quelqu'un qui est en Europe après 3 ans, 4 ans, remplit le Zénith? On parle de quoi? Est-ce que c'est la salle de Sarcelles? Et que la Bible, appelle-moi Diane. Ok, je t'ai appelé ma puce. Est-ce que c'est Sarcelles? Est-ce que c'est les salles en genre whatever bizarre que vous appelez souvent bizarre là? Est-ce que c'est les salles là? On parle du Zénith. Abimte. On parle du Zénith et... Est-ce que c'est ça les salles, les tournes d'eau que vous partez souvent prendre, que vous dites que vous faites vos soirées là, vous invitez les artistes là? C'est ça. On parle des salles de renommée. Donc vous voulez dire aux Camerounais et aux Africains qui nous regardent tous que le Zénith a été rempli parce qu'il y avait la lettre du président. Monsieur le président, ouais, je t'ai fait cette lettre parce que... Abimte, non, c'était pas pour ça. C'était plein parce que le gars aime son parti politique. Et son parti politique l'a accompagné. Et c'était bon à moi jusqu'à aller dire que j'ai dit.
Voilà, maman Élise Basse. On ne le connaît même pas. Il dit que j'ai demandé à mon Mouna. Il connaît tous les rappeurs, il en baigne. Il aime aussi entendre qu'il rappe un peu. Que papa, tu connais, mais que je n'ai jamais entendu. Abimte. Mais nous tous au Cameroun, on le connaît. Parce qu'il a fait le buzz. Avec sa lettre au chef de paix, il a fait le buzz. Nous tous, on le connaît au Cameroun. Mais en baigne, personne ne le connaît. Il pouvait remplir le stade Omisport. Il n'y a pas de problème, je n'allais pas me plaindre. Il pouvait remplir le palais des sports au Cameroun, il n'y a pas de problème. J'ai dit en baigne. Combien d'artistes même qui ont le nom là, on remplit le Zénith? On remplit le Zénith comme ça un matin. Vous me parlez de quoi? Vous n'avez pas vu comment on a fait un concert là-bas des bêtises, c'était presque vide. Pourquoi vous voulez seulement qu'il parle trop? Il a écrit que quoi? Il vit quoi? Il vit en Beng depuis quoi? Parce que je n'aime pas quand certaines personnes qui ne connaissent pas de quoi on parle ou bien qui ne savent pas vraiment exactement ce qu'il en est, ils viennent écrire le français ici là. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas dire trop de vérité. En Allemagne, il ne vit pas en France. Il n'est même pas connu en France. Ok, j'ai dit en Europe, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tout le monde, on dit les mêmes choses. D'accord? Tu venais seulement expliquer. Je suis d'accord avec toi. Il vit même en plus en Allemagne, pas en Europe, pas en France. Et il vient remplir le Zénith, Nabim. Et vous voulez me dire que c'est qu'il a rempli le Zénith parce qu'il était rappeur. Il rappelle plus que qui? Moi, j'aime ses musiques. Hein. Moi, je suis ses rap. Hein. Il a quelques des rap là que moi, je suis, que je kiffe. Hein. Sans blague, parce que la lettre au président, ça me tue. Voilà son morceau que je kiffe le plus, c'est la lettre au président. Ça me lance, monsieur le président, je kiffe. Je la connais bien depuis longtemps que j'ai suivi. Maman, à part ça, je ne sais pas si l'autre morceau que moi je connais, que je peux kiffer. Franchement, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Donc vous voulez dire au Camerounais, quand on parle, que oui, vous avez fait comme ça, oui, vous dites que vous attendez les gens pour les taper. Vous menacez les gens de les taper dans les métros. Vous machin, tout ça. Oh, on va faire comme ça. Et vous recommencez à lancer le boycott. Toi, je te bloque. Tu m'énerves même pour rien, même d'abord. Ton truc est écrit en bizarre. Je t'ai bloqué. C'est comme ça, vous êtes haineux. Et vous voulez le vivre ensemble. Comment on peut pas. Quelqu'un ne peut pas dire ce qu'il pense, qui est vrai. Vous avez suivi le discours du président Tchafak. Allez écouter le discours. Vous avez la lettre de Maclox. Vous avez vu son poste qu'il a mis. Il a soutenu. Il a dit que même si c'est son parti politique qui a fait remplir, c'était respect. Et pourquoi? Parce qu'au moins, ils ont fait ce que les écans ne font pas. Oui, Coco Diane, j'ai compris, on va parler. Tu m'as déjà écrit, tu m'as dit ça, ma puce, on va parler. Elle dit que les écans, on vient de vous donner la gifle, que bam, allez dormir. La gifle, là, celui que ça a percé sa dent, allez chez le dentiste. On vous a montré comment on fait quand on supporte un couloir. Vous êtes des traîtres. Oh, toi aussi, ça passe vite. Tu me plais parce que j'ai d'abord lu ton commentaire. Tu me plais. Je vais un peu suivre ta suite là. Toi, tu me plais. Il y a notre jeune frère qui vient d'écrire tout à l'heure que Valsero. Mon frère, de toute façon, hein, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez refuser ce que je dis. Mais dans votre fond et intérieur, vous êtes d'accord avec moi. Je sais. C'est que vous n'aimez pas seulement le vivre ensemble. Vous n'aimez pas les critiques. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Je ne vous demande pas. Je suis clair sur un point. Notre artiste camerounais, qui est mon frère. Moi, je ne suis pas de ceux qui combattent parce que c'est le parti. Non, je ne suis pas contre son parti. Il a le droit d'avoir son parti politique. Et c'est un musicien reconnu au Cameroun. Mais pas reconnu en Europe. Ça vous fait mal. Cherchez où un immeuble à 10 étages, vous sautez, vous tombez, vous calez en l'air. Ce n'est pas un artiste reconnu ni en Europe. En Europe, je le dis. Et pour remplir une salle comme le Zénith, il faut avoir un nom, un répertoire et avoir fait du buzz. En Europe,
Il est resté avec son couloir, avec son parti politique. Et ce parti politique et son couloir l'ont amené au zénith et l'ont mis au sommet. Et je vous dis, respect. Respect pourquoi? Parce que vous l'avez accompagné. Vous étiez là pour lui. Il y a ceux qui vont en prison comme il était. Beaucoup sont allés en prison comme la plus ont changé de veste, non? Oui ou non? Ils ont changé de veste, non? Il y a ceux qui viennent dans le parti parce qu'ils veulent dire qu'ils sont un peu dans le parti. Un pied dedans, un pied derrière. Ils font quoi? Ils veulent peut-être que vous venez remplir aussi leur salle. Ils font semblant, ils ne jouent pas. Le gars n'a pas fait, il n'a pas tonton. Ils sont parlant jaja parce qu'on est dans un mode jaja. Les rappeurs, non? Ils aiment parler comme ça. Là, le gars n'a pas djum djum. Il n'a pas tonton. Une place. Ils sont partis. Il est gongata, il est comme Djingata. Il est resté avec son parti. Oui, respect. Abim te bim. Et son parti l'a amené là-bas. Où il est parti. Vous n'êtes pas content. Sautez pour aller où il y a les immeubles de 15 étages. Sautez de la fenêtre, tomber, écraser vos terre. Il n'a jamais rempli le zénith. Parce qu'il était un rappeur. Rappeur de quoi? Toi, je te bloque. Et langue au carré. Et langue vert ou jaune. Et langue vert ou jaune. Je ne peux pas t'appeler, mais je te bloque. Tu ne me verras plus jamais. Souffreteuse, affamée que tu sois. Attends, attends. Tu es passé trop vite. Non, je vais te chercher. Je ne peux pas te laisser. Je te bloque. Je te bloque. J'étais connecté sur Facebook. Tu n'avais même pas encore le téléphone. Chienne, imbécile, sorcière, vampire, haineuse, envieuse. J'ai dit qu'elle était connectée. Quand moi je connaissais Facebook, tu n'avais pas encore le téléphone. Tu n'avais pas le téléphone. Tu ne connaissais même pas encore que tu aies un téléphone Android. Tu viens écrire le français des blancs ici sur le mur de qui? Tu n'as plus que quoi faire? Regarde-moi ça. J'ai la tête de quelqu'un qu'on peut faire ce que tu viens de dire. Et qui encore? Je te bloque. Bande de haineuses. Va me regarder. Tu vas souffrir. Tu vas plus jamais me voir. Tu vas plus me voir. Imbécile. Quand j'étais dans les réseaux, tu n'étais pas encore né. Tu ne connaissais même pas l'Android. Poubelle. J'ai dit que les langues vert, rouge, jaune. Tu écris le français de blanc sur le nom de qui? J'étais bloqué. Tu n'as écrit le français de blanc sur le mur de qui? Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Tu aurais voulu qu'elle dise oui, que vraiment, oh, c'est un grand musicien, c'est un artiste. Oui, il a rempli les idées. Non. C'est un grand artiste au Cameroun. Il ne dépasse pas les frontières. Va prendre ton petit frère à la maison. Demande-lui que tu connais l'artiste ici. Il faut arrêter. Vous connaissez que moi, je suis de ceux qui disent qu'on parle tout bas, très haut. Hein? J'ai dit qu'avant de faire mon direct cette semaine, j'ai préparé les notes. Ce sont les rappeurs européens qui m'ont donné certaines notes que je vous ai données là. Et mon fils, pareil aussi. Et j'ai demandé, papa, tu connais? Je n'ai jamais entendu. Mais c'est vrai, pourquoi ça vous fait mal? Mais demandez à côté de vous, non? Pourquoi la vérité vous dérange? Et tu écris quoi sur mon mur là? Tu écris que quoi faire? Tu t'es perdu de mur? Dimanche, j'étais en direct, vous ne faisiez qu'écrire que s'il te plaît, parle du concert, pas du concert. Est-ce que moi j'ai le frein? Il vient vous dire la vérité, je suis du show business, je connais de quoi je parle. Je connais ces salles, tu connais combien coûte la salle là pour la louer? Elle dit qu'il y a les Camerounais qui sont nés ici là. Benache, c'est un Camerounais, c'est un rappeur camerounais en France qui passe à Skyrock. Il ne remplit pas le zénith. Tu es folle dans ta tête et c'est venu. Est-ce que moi je parle avec les illettrés? Je parle en tant que personne du showbiz qui connaît la musique, et la culture. Oui, moi je soutiens les artistes. Je ne parle pas parce qu'il faut parler wow. Quand un sujet, je vais glisser, je glisse dessus. Il est bon au Cameroun. Il a fait le buzz. J'aime donner à César la différence entre vous et moi. Je donne à César ce qui appartient à César. Il a fait son buzz au Cameroun. Et il a fait le buzz avec 2-3 titres. Même pas plus. Pourquoi ça vous fait mal? Ce qui est mauvais avec vous, c'est que dans votre fond intérieur, vous savez vous tous là que ce que je dis est vrai. Il n'avait pas l'étoffe pour remplir le zénith seul. Non. Abim, t'es seul. Non, il n'avait pas l'étoffe pour remplir le zénith. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est comment? On ne peut pas parler, vous voulez qu'on le vive ensemble? C'est quoi, c'est la dictature? Idioko. Ici, il n'est même pas connu. Il ne fait même pas la promotion ici. Il vient remplir le zénith comme ça, qu'on a bim. Maman, c'était quoi le meeting? Quoi, vous voulez seulement qu'on dénigre alors?
Moi, ce n'est pas mon but. Moi, les artistes, je les amène au sommet. Je fais tout pour qu'ils partent au sommet. Je les mets en haut. Moi, je suis une conservatrice. Les gens que je mets parfois leurs morceaux ici dans mes directs, il y a les Fally parce qu'il aime bien le Cameroun, il est toujours chez nous. Mais depuis que je vois qu'ils ne mettent jamais rien de nous, on a fait, c'est quoi les ostas, mon œil quoi. Hein? On a mis combien de morceaux camerounais? Mais attends, j'ai zappé ça. Mais aimez-vous aussi, la bonne charité commence par soi-même. Moi, je vais aller kiffer les gens qui ne nous kiffent pas. Moi, je ne fais pas partie de cela. Je ne suis pas une parvenue, moi. Je ne suis pas tombée, je ne suis pas entrée ici que je ne savais pas que je vais entrer. Non. Vous parlez de quoi? Pourquoi la vérité vous dérange? Pourquoi la vérité vous fait mal au cœur? C'est pas méchant, moi, c'est un artiste que j'aime. C'est mon frère, ça veut dire que s'il fallait me mettre tibaliste et dire que bon là, j'allais le suivre son couloir. Mais je dis la vérité. Il n'a pas rempli le zénith par rapport à sa musique. Non. C'est plus un meeting qu'un concert. Allez dire que j'ai dit ça. Allez dans les pages, hein. Commencez encore à finir avec moi. Hein? Voilà. Parce que les rappeurs camerounais qui sont en France, comme Mark Taylor, comme Benache, comme Tagui, ils ne remplissent pas le zénith. Ils sont en dingue. Ils passent à Skyrock. Vous parlez à qui? Mais je félicite ceux qui l'ont accompagné et qui l'ont remercié à leur manière en lui faisant son beau zénith. Vous l'avez mis en haut. Quel qu'en soit lambda, l'histoire retiendra qu'il a rempli le zénith. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, les écrans là, vous là, vous n'avez pas vu la correction qu'on vient de vous donner. Abimpe, au Swan, Anti, Anna, Amougou. Vous avez vu la correction qu'on vous a donnée? Traître, hypocrite. Les vous va vous tuer. Vous avez vu la correction? Taisez-vous, applaudissez. Dites que merci. Oui. Pourquoi? Vous avez vu comment ils vous ont montré comment quand on a notre couloir, on reste dans le couloir là. Oui, ils vous ont corrigé. Il faut dire la vérité, c'est moi là. C'est moi, c'est ça la vérité. Allez donc alors voir si ça peut vous faire bouger vos cervelles et dire que non, vraiment, franchement, ce qui vient de se passer là, nous sommes où? Est-ce qu'on n'a pas vu ça venir? On ne veut pas comprendre que c'est l'union qui fait la force. C'est parce qu'ils se sont unis qu'ils ont rempli. 95% de personnes qui étaient là-bas, c'était par rapport à leurs convictions. C'était leur couloir. Il y avait 5% de personnes neutres. J'ai dit ça. Mais c'est que ça vous fait mal. Continuez donc à combattre. Continuez à se combattre, à se tuer. Tu as vu? Les gens, ils ont payé les billets 90 €. Continuons donc dans la même lancée là. À nous tuer entre nous. À nous combattre. Ils sont en train de se souder. Maman, félicitations à vous. Je vous félicite. J'ai dit roha. Quand il faut apprendre pour changer les erreurs. Vous avez vu, non? Ça doit vous servir de leçon pour faire différemment. Et pour vous poser les bonnes questions. Que c'est quoi ça? Ils ont leur couloir. Et dans leur couloir, ils assurent. Maman, ils ne tapent pas poteau. Oui, 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 oui. Papa n'a pas rempli le zénith parce qu'il chante. Papa a rempli le zénith parce qu'on l'a accompagné. Son couloir l'a accompagné. Vous là, vous là, vous là-bas là, que je n'aime pas, parce que je n'aime pas tous les trucs et tout ça. J'aime pas ces mots-là. Vous là, l'autre côté là, vous avez vu la correction. Vous avez vu. Calmez-vous donc aussi, essayez de faire comme ça aussi. Parce que vous pouvez faire. On peut faire pareil. Nous les bêtis qui ne savons pas faire les choses ensemble, qui ne savons pas accompagner, qui ne savons pas dire que oui, vraiment, il y a concert, on remplit la salle. Mbenem. Le combat, la jalousie, la méchanceté, l'envie, les milliers, les gros dos. Vous avez vu comment le gars était humble? Il était humble. Il était humble. Oui, il était humble. C'est pour ça que certaines grosses pointures ont publié son concert et ont fait les choses. Parce qu'il a le droit d'avoir ses convictions politiques.
Vous ne pouvez pas l'empêcher. Chacun a le droit de décider de choisir ce qu'il veut faire et qui veut supporter. C'est son droit. Il y a quoi? Hein? Et vous croyez que moi je peux en vouloir quelqu'un qui l'a supporté? On dit oui, oh, tel l'a supporté. Ça fait quoi? On a le droit de supporter son parti politique. Mais vous là qui n'êtes pas soudés entre vous. Vous là que la traîtrise veut vous tuer. Vous mettez un pied à gauche, un pied à droite. Comment tu veux mettre un pied dans les deux camps? Non, tu vas finir par te bouffer. Tu vas te faire bouffer. Tu ne peux pas jouer dans les deux équipes en même temps. Il faut, dans la vie, c'est ça ma force. C'est pour ça que je suis là debout devant vous. Parce que j'ai un couloir. Je ne me disperse pas. Tu veux mettre un pied que tu es au MS et tu mets un pied que tu es au RDPC. Maman, tu es alors où finalement? Ouais, tu cherches quoi? Qu'on vienne remplir ta salle, tu cherches quoi? Qu'on te soutienne? Non. Dans la vie, il faut rester avec ton couloir. Et vous là, je vais vous dire pourquoi les autres là n'ont pas un seul couloir. Parce que vous n'êtes pas là pour eux. Comme les autres ont été là pour lui. Vous n'êtes pas soudés. C'est pour ça même qu'un Camerounais s'est permis juste après le conseil de dire que s'il y a conseil en France, boycott. Parce qu'il sait que vous n'allez pas faire ce qu'il veut. Vous n'êtes pas soudés. Vous n'êtes pas soudés. Pourquoi vous voulez seulement qu'on sorte de nos gangs, on commence à dire les trucs qu'on n'a jamais pensé dans nos vies qu'on peut dire? On n'a pas grandi avec le tribalisme. Je ne connais pas ça. Ce mot-là même, c'était rare. Ça existe, mais on ne connaissait pas ça. Mais quand j'ai suivi un frère venir directement, un Camerounais venir directement dire boycott, moi j'ai rigolé. Franchement, de vous à moi, même si on dit que maintenant il y a Tcham. Même au Kola, on dit qu'il y a Tcham. On se met là maintenant que les tribus là, est-ce qu'il peut avoir match? Franchement, de vous à moi, dites-nous. Parce que vous savez, quand vous parlez souvent, vous poussez les gens à penser à certaines choses d'un genre qu'ils ne devaient jamais penser. Et moi, ça me fait de la peine parce que je ne pouvais pas imaginer un jour dans ma vie qu'il pourrait me mettre en train de penser à ça. Si on dit même maintenant que Gaïa Tcham, oh, les peureux comme ça, que si un bon, vous connaissez les étones là, non? Quand il prend sa machette, il met double face, il se met devant 5. Ils peuvent même se mettre en face, ils vont fuir, se cacher. Vous connaissez les moumous là. Donc quand vous faites même les trucs, ça me fait seulement rigoler. Je me demande que pourquoi vous faites ça. Parce que vous êtes en Europe. Parce que vous êtes en Europe. Que vous poussez ce que vous poussez là-bas au Congo, il faut que ça se passe. Vous avez les matères là-bas, non, gars? Vous avez la famille là-bas, les tantes, les cousines, non? Si ça arrive vrai, je vous pose la question. Si l'affaire là arrive au Congo, vrai, que home, ça ham. Hey! Vous voulez voir le feu, vous ignorez quoi? Les lacs, les pilons qu'on pile le pomme là avec, les têtes des gens vont s'ouvrir. Qui peut avoir le mbeu, le sang aller comme les écans, les fous là? Mais il faut arrêter un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on a peur, ou bien parce qu'on n'est pas soudé, que vous devez continuer à pousser le bouchon loin. Le concert s'est passé. Personne n'a boycotté le concert. Personne n'est venu faire un truc en direct que non, boycottons le concert. On va boycotter. Dès que le concert finit, même pas 2 semaines, vous vous levez. On boycotte, on boycotte. Encore ça? Arrêtez ça tout de suite. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Vous revenez directement dire que vous boycottez. C'est comment? Vous êtes devenu qui, les justiciers? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est vous qui décidez qui vous... On est passé dans une phase où ça fait souffrir tout le monde. On a dit ok, on passe dessus. Même votre propre pater là vous a dit que arrêtez ça. Hein? Tout ce qui se passe là, c'est toujours pour les petites haines comme ça. Vous allez faire quoi? Qui? C'est pas parce qu'on laisse, on dit qu'on veut. Oh, moi, je ne connais pas Tcham. Je t'aime seulement prendre mes 5 jours et les bails. Que commencer à knock là-bas. Oh, mourir seulement. Vous parlez de quoi? Il faut arrêter. Il ne faut pas pousser toujours qu'on go dans l'extrémité. On fait. Il faut arrêter.
Moi, ça m'a tué quand j'ai entendu qu'on va boycotter. Encore. Parce qu'on a laissé faire. Et vous avez fait un concert, c'était plein. Votre meeting, on est resté tranquille. Maintenant, vous vous levez directement dès que c'est fini pour dire encore que vous boycottez. Encore ça. Encore ça. Stop. Ne poussons pas le bouchon très loin. Car nous ne poussons pas le bouchon très loin. Parce qu'à un moment, tout le monde va se demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est trop. C'est trop. Arrêtons. Dans la famille, voilà, j'ai donné mon point de vue, comme toujours. Je voulais donner mon point de vue, je l'ai donné, comme toujours. Moi, je parle avec ma bouche, je me mets en face, c'est moi qui parle. Avec ma bouche, je parle. On a dit la paix. Il y a des partis, chacun a le droit d'avoir son parti. Mais ce n'est pas pourtant qu'on doit faire ce bouffant entre nous, continuer la haine. On a dit, on laisse cette phase-là, chacun fait son parti, chacun a ses convictions politiques, mais nous sommes tous ensemble. Nous serons tous ensemble. Ce n'est même pas important. Calmez-vous. Dites-vous que on est aussi en train de se poser les questions et on réfléchit. Parce qu'après on se dit, ça veut dire quoi? On a été trop passif. On était trop passif. On a trop laissé faire les choses. Maintenant, et si la vie de quelqu'un restait? Vous ne vous posez pas cette question. Que vous mourrez, pourquoi? Ces personnes-là qui sont opposées, ils se voient, ils parlent ensemble. Qui vous dit même qu'ils s'entendent pas pour faire tout ça? Vous mourrez, pourquoi? Et maintenant, vous ramenez encore pour dire que oh, vous allez faire ça. Oh, vous allez faire ça. Quand vous allez entendre que tel est mort, vous allez le ressusciter. Calmez-vous beaucoup avec les bêtises là. Et ça, vous avez vu comment on a envoyé les chars. Vous avez vu comment les militaires, le billet est parti. Vous avez vu. Calmez-vous parce que ce seront les pleurs. Les pleurs du mbolé que vous allez commencer que wow, que wow, que wow. La guerre, c'est une très mauvaise chose. On a dit qu'on calmait les choses. Quelqu'un fait polluer, on regarde, on applaudit. Tu ne veux pas partir, tu ne pars pas. Tu veux partir, tu pars. Mais tu ne dis pas que tu boycottes ou tu fais ça. Non, stop. La famille de moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis un très bon début de semaine à partir de demain. Donc voilà, soyons unis. Reprenons-nous, faisons les choses bien. On a passé une phase qui était un peu difficile. On revient dans des bons sentiments, dans des bonnes pensées. On veut faire les choses différemment. Allons dans cette lancée-là. Et ensemble, on fera les choses. Arrêtons tout ce qui se passe là. Ça ne nous mène nulle part. Nous sommes un et un. Un et un. Ne nous laissons pas distraire par des partis politiques ou bien par des tribus. Non, nous sommes un et un. On a grandi toute notre vie sans connaître ça. Nos mamans et nos papas ne connaissaient pas ça. Nos grands-parents ne connaissaient pas ça. Donc, laissons comme ça. On a passé une phase difficile. Tout est devenu un peu, c'est calme un peu, ça va un peu mieux. À part nos soldats que vous avez vu tuer méchamment. Donc, restons zen. Soutenons-nous entre nous. Dites-vous dans tout ce que vous faites que c'est d'abord le Cameroun qui gagne. Vous voyez comment les autres se soutiennent entre eux. Vous voyez comment ils sont un entre eux. Comment ils ne tirent pas sur eux. Comme vous tirez sur nous. Comme on tire sur nous entre nous. Dites-vous d'abord ça. Quand vous touchez une, ils se lèvent tous pour vous combattre. Chez nous, tu touches une. Nous, on vient insulter celle que tu as touchée. Abîme-t. Abîme-t. Franchement, vous aussi. Vous aussi. Je me demande souvent qu'est-ce qui ne marche pas. Elles sont même intelligentes. Si une de nos soeurs va tirer sur une autre personne de notre pays, c'est du pays là, c'est là pour tirer sur notre soeur. Vous-même encore, vous venez tirer sur votre propre soeur. Maman, tais-toi, non. Si tu n'es pas d'accord avec elle, ne viens pas tirer sur elle encore. C'est-à-dire que je ne vous comprends même pas. C'est que parfois je me demande que c'est quoi la logique, c'est quoi le truc. Vous faites quoi? C'est ça que je suis beaucoup en retrait dans beaucoup de choses. Je ne me mélange pas.
Ça va dans tous les sens et tu te demandes après que, mais elles font même quoi? Est-ce que ce sont même les personnes réelles? Parce que ça n'a même pas de sens. Moi, je ne viendrai jamais tirer sur ma soeur camerounaise parce que mine de rien, chacun pense d'abord à son pays natal. Quand elle a tort, même si elle a tort, je préfère l'appeler à côté ou faire une petite sensibilisation, pas aller dans tous les sens pour que les autres viennent se lever pour commencer à tirer sur elle. Et vous-même, vous tirez encore elle-même. Maman, hey, abîme-t. C'est que je ne comprends plus c'est quoi le truc. Donc, ressaisissons-nous. Nous tous. Calmons-nous. Acceptons la vérité même quand c'est parfois dur à entendre. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je sais que je dis souvent les vérités qui dérangent parce que je suis comme ça. Je suis sincère, je n'aime pas être fausse. Ça ne fait pas partie de moi. Ça ne va pas. Il y a des vérités qui blessent, mais qui sont des vérités. Quand vous le savez, vous savez que c'est vrai, acceptez-les. On n'est pas en mode dictature, on a le droit de s'exprimer, nous tous. Puisque vous-même, vous avez en parlé. Après, vous avez tous en parlé. On a le droit de notre avis. Et je suis sûre que ceux qui ont suivi mon direct et qui connaissent un peu les artistes et qui sont sincères, même si vous ne me le dites pas, même les têtes de mort, vous savez que ce que j'ai dit était vrai. Dans un moment, apprenons à accepter la critique et apprenons à accepter la vérité, même quand ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Peut-être vous aurez voulu qu'on dise que votre artiste a rempli le zénith. C'est tous notre artiste. Hein? C'est mon frère, non, Valsero? C'est tous notre artiste. Mais la vérité, c'est que, en tant que rappeur camerounais, il ne pouvait jamais faire cette peur. Vous allez insulter, vous allez écrire le français des blancs sur mon mur, vous allez dire que wow, la poste Kayane a dit que wow, la poste Kayane a dit que... Mais vous savez que c'est la vérité. Moi, je ne suis pas haineuse. Je dis la vérité. Parfois, ça fait mal, je sais, mais c'est vrai. Et vous qui avez commencé à dire boycott, stop, arrêtez ça. Tout de suite. Parce que personne n'a boycotté. On n'a même pas parlé de ça. D'accord? Qu'est-ce que vous dites qu'on ne pouvait pas partir aussi faire un boucan là-bas et que certaines autorités attendaient ça pour venir faire certains trucs pour prêcher? Vous croyez qu'on est bête ou bien parce qu'on ne veut pas tout parler? Vous pensez qu'on ne veut pas tout dire parce que... Calmons-nous. Vous avez fait votre plan. Quand les autres veulent rien faire pour eux, vous commencez déjà à parler de boycott. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On dit qu'on va aller ensemble. On dit qu'on veut bien faire les choses. Ne nous perturbons pas par rapport aux trucs politiques qui vont nous pousser à faire des trucs ça va être trop tard, on ne pourra plus rien faire. Le plan c'est fait. Respect. Vous l'avez accompagné. Vous l'avez donné l'honneur. Vous l'avez fait comprendre qu'il était en prison et vous l'avez récompensé. Oui, c'est vrai. Ça c'est bien, c'est la vérité. Et je suis fière de vous. Et je demande aux autres que vous n'avez pas vu la correction qu'on vous a donnée. Apprenez à faire pareil. Au Swan. Abimte. Apprenez à faire pareil. Franchement, la honte de ça. On va faire un truc là bientôt. On va organiser quelque chose. Quelqu'un va dire qu'il va faire quelque chose. Vous allez vous lever encore. Vous asseoir, aller parler. Qui veulent dire quoi? Ils veulent dire quoi? Et vous aussi, apprenez à mourir avec un couloir. Parce que même souvent, quand vous faites vos choses là, et que c'est vide, c'est parce que vous trahissez vos frères. Vous trahissez votre couloir. Dans la vie, quand tu as un couloir, et tu restes avec ton couloir, tu ne peux pas avoir deux couloirs. Deux couloirs. Tu ne peux pas mettre un pied à gauche, un pied à droite. Non, tu meurs très mal. Quand tu restes dans ton couloir t'accompagne jusqu'à la mort. C'est ce qu'ils ont fait. Il est resté avec son couloir jusqu'à sa prison. Sorti, resté avec son couloir. Il n'a pas tâtonné. Et ce musicien n'a pas mangé. Le Cameroun ne l'a pas fait manger. Alors vous qui partez au Cameroun, vous chantez dans les milieux que c'est parti là que vous venez combattre après là. Après maintenant, quand vous traitez de ces partis, taisez-vous. Qui ne dit rien parfois, tu te tais. Pas de justification. Et tu restes dans ton couloir parce que tu connais ton couloir. Tu te mens seulement à toi. Vous mentez à qui? Vous avez cru qui était bête.
Vous pensez que les gens sont aussi idiots que ça, qui ne comprennent pas ce qui se passe, que vous faites certaines choses parce que vous avez besoin de certaines visibilités, vous avez besoin de certains trucs qui pour votre avantage. Ils ne sont pas bêtes, hein. Et si par hasard ils se perdent, moi je vais venir leur dire ici, oh, moi je vous dis ça. Je viendrai leur dire ici que la personne est en train de faire ça. Il dit maintenant qu'il allait vous parce qu'il a besoin de vous. Hein. Ce sont des traits. Je viendrai leur dire ça. Dans la vie, quand tu as un couloir, tu restes dans ton couloir. Ou bien, vous avez compris avec quoi? Son couloir l'a payé. Alors soyez souvent aussi, restez dans où vous êtes. On appelle ça quelqu'un de digne. Même quand ça ne marche pas, reste avec. Ça va te payer. Surtout quand ça t'avait payé avant. Sur ce, je vous souhaite encore, comme je vous disais tantôt, une très bonne fin de week-end. Le week-end est déjà fini. Hein. Un très bon début de semaine à partir de demain. Et voilà, pour les enfants qui vont à l'école et les mamans qui déposent les enfants. Bon lundi à vous tous, beaucoup de courage. Et ceux qui travaillent aussi ici. La semaine prochaine, on fera un direct par rapport à notre bilan. Et puis entre nous, les femmes et tout, et tout, et tout. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà. Que Dieu veille sur vous, sur vos familles, sur vos enfants. Restez comme vous êtes. Soyez fiers de vous et vos convictions, respectez-les. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'aimer qui vous aimez. Vous avez le droit d'avoir le parti que vous voulez. Mais que ça ne déborde pas dans tous les sens. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis bonne soirée. Bisous de moi. Love you.